Gare dans l'Aveyron pour suivre et puis discuter aussi à distance avec des reporters en herbe qui ont remonté par exemple le temps avec une loco à vapeur ou des mines de Decazeville. Mais d'abord, il est 10h07, vous êtes à peu près à la moitié de ce 9h50 le matin en Occitanie. Et nous allons dans la deuxième partie retrouver Hélène Bassas dans les étangs de la Narbonnaise dans l'Aude, près des Salins notamment de Grimaud, avec des îlots qui ont été aménagés pour servir de nid aux oiseaux protégés du secteur. Nous allons combattre aussi la morosité en suivant deux jeunes qui vont nous faire découvrir Cap-de-Nac-Gare dans le Lot, leur commune avec comme guide donc ces élèves qui jouent aux apprentis journalistes et vont même nous faire remonter le temps, par exemple dans les mines de Decazeville. Mais on part maintenant à Cap-de-Nac-Gare. Attention, nous sommes dans l'Aveyron, c'est une petite commune et nous allons au collège Voltaire où des élèves de 4e depuis le début de l'année, sous l'impulsion de certains professeurs, ont raconté en quelque sorte, caméra à la main, leur commune, mais aussi ont remonté le fil de l'histoire. Avec nous, c'est Violaine Stakowski-Blanc qui est professeure documentaliste à ce collège Voltaire. Et puis vous voyez autour d'eux les collégiens. Bonjour à tout le monde, merci d'être à Skype avec nous dans la matinale. Violaine, expliquez-nous un petit peu ce projet, comment il s'est monté. C'est un projet interdisciplinaire en fait, hein? Oui, tout à fait. C'est un projet qui s'est inscrit dans les nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires où les professeurs de français, d'histoire, géographie et donc la documentation ont choisi de faire écrire les élèves. Et le projet était de faire un journal écrit. Les élèves ont écrit des articles de presse sur le patrimoine local. Cela permettait à la fois de traiter des points du programme de français, des points du programme d'histoire-géographie, et donc là, de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages avec un projet concret. Ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle, entre guillemets, les EPI. Quel regard vous portez, vous, sur justement cette manière de faire travailler entre plusieurs professeurs et plusieurs matières ? Alors c'est particulièrement intéressant pour les élèves puisque cela leur permet d'avoir une approche beaucoup plus concrète de leurs apprentissages. Ils ont une manière de voir les choses qui est complètement différente. Cela leur permet de faire le lien entre les différentes disciplines. Voilà, alors qu'on parle effectivement peut-être de l'enlever, il faudrait peut-être penser justement à avoir des retours d'abord sur ces fonctionnements avant que le ministre de l'Éducation nationale ne prenne des décisions. Alors je vous propose, Violaine, de regarder un petit peu ce qu'ont fait deux de vos élèves justement. Alors c'est, avant de parler avec Justine et Gennaro de ce qu'ils ont fait, c'est Louisa et Nola qui ont déambulé dans leur commune pour nous présenter justement un petit peu Cap-de-Nac. Cap-de-Nac-Gare, ville où nous sommes scolarisés, se trouve en Aveyron, à la limite du département du Lot, sur les berges du Lot. La ville est née de la compagnie d'Orléans de Decazeville. À ce jour, Cap-de-Nac-Gare compte 4 474 habitants, contre 5 937 habitants en 1968. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow. À ce jour, Cap-de-Nac compte plusieurs entreprises telles que Nutargia, créée en 1989 par Claude Lagarde. Elle se situe rue Claude Bernard. Rénal et Roclore, qui est une entreprise agroalimentaire créée en 1876, se situe aussi à Cap-de-Nac. Les habitants de Cap-de-Nac, on les appelle les Cap-de-Nacois. Alors à côté de vous, Violaine, il y a Justine qui elle a travaillé sur locomotive à vapeur et Gennaro sur les anciennes mines de Decazeville. On est toujours dans l'Aveyron. Bonjour Justine et Gennaro, comment vous avez choisi ces sujets? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces sujets où il a fallu remonter l'histoire? J'ai choisi de travailler sur ce sujet parce que mon voisin est un ancien mineur. Il est passionnant, il est capable de transmettre les émotions des anciens mineurs vu qu'il a vécu à cette époque. C'est très intéressant quand il nous raconte, c'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer. Et toi Justine? Moi parce que j'habite pas très loin de la locomotive, du coup je la vois souvent et ça me permettait de découvrir beaucoup plus de choses à son sujet et de me dire à chaque fois que je passe devant elle
de me remémorer ce que j'ai appris, quoi. On va peut-être voir justement ces images que vous avez vues en première partie de la locomotive et des mines. Comment vous avez abordé les recherches et le travail? Est-ce que c'était compliqué de faire des petits reportages sur quelque chose de l'ancien temps? Oui, parce que il fallait trouver des images d'archives libres de droit. Et souvent, c'était pas forcément de la bonne qualité. Donc, moi, je suis directement allée sur le terrain, aller filmer la locomotive. Merci à tous les deux, bon travail, continuez comme ça à faire des petits reportages et à vous améliorer. Donc c'était les élèves et la professeure de documentaliste du collège Voltaire à Capdenac-Gare, c'est dans l'Aveyron. Merci à vous et bonne continuation. Le site voltaire-capdenac-gare.mpt.fr si vous voulez en savoir plus à l'espace CDI sur le travail qui a été fait tout au long de cette saison. Merci à vous, vous savez ce que c'est.